Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel essai. Et aujourd'hui, on s'attelle au Renault Captur deuxième génération, deuxième version de la deuxième génération. Le Captur, c'est un crossover Renault qu'on ne présente plus. Il est sur le marché depuis 2013. Sa première génération a couru jusqu'à 2019 et on est en deuxième phase de la deuxième génération qui va continuer sa carrière, notamment avec cette nouvelle hybridation. Aujourd'hui, on teste une version Esprit Alpine, le plus haut degré de finition sur ce Renault Capture, et cette version est disponible à partir de 35 200 euros. Et comme d'habitude, on va se parler design extérieur, design intérieur, modularité, confort, conduite, et on vous donnera notre verdict en fin de vidéo. Alors que vaut-il ce Capture hybride version Esprit Alpine? Eh bien, on va voir ça tout de suite. À l'avant, le Capture se distingue par une calandre pleine au dessin plus structuré que sur la génération précédente. Cette calandre élargit visuellement la face avant et intègre le nouveau logo de la marque. Elle s'accompagne de phares affinés plus horizontaux qui donnent au Capture un regard plus agressif et plus technologique, et cette signature participe à moderniser l'ensemble et à renforcer l'identité visuelle du modèle. Le Capture repose ici sur des jantes de 17 pouces qui participent à l'équilibre visuel du véhicule. Leur dimension reste cohérente avec le positionnement du modèle, un SUV compact destiné principalement à un usage urbain et périurbain. Sur cette finition Esprit Alpine, la présentation extérieure se veut plus valorisante. Le modèle présenté ici adopte une teinte piton blanc nacré pour la carrosserie et noir étoilé pour le toit. Ce contraste met en valeur les lignes du pavillon et souligne la silhouette du véhicule. À l'arrière, le design reste fidèle à l'identité du modèle. On a un rayon vertical qui facilite l'accès au coffre et qui contribue à la praticité du véhicule. Il est encadré par une signature lumineuse arrière horizontale qui renforce visuellement la largeur du capture et assure une bonne identification du modèle sur la route. Avec ses dimensions contenues, le Capture se positionne à l'entrée de la gamme des SUV Renault. Il occupe une place stratégique entre plusieurs modèles de la marque. Il se situe au-dessus de la Mégane, plus compacte et plus basse, et juste avant le Symbiose qui propose un gabarit et une vocation plus familiale. Et à bord de ce Renault Capture Esprit Alpine, eh bien, l'habitacle de conduite reprend l'architecture connue du modèle tout en bénéficiant d'une présentation modernisée. La planche de bord adopte un dessin horizontal assez épuré, avec une organisation des commandes pensée pour une prise en main rapide. Les différents éléments sont bien positionnés, accessibles, ce qui facilite l'utilisation au quotidien. Au centre, on retrouve le système multimédia Open Air Link qui repose sur un écran vertical tactile et quelques boutons physiques signature de Renault. La finition Esprit Alpine apporte plusieurs signatures visuelles spécifiques. On retrouve notamment des surpiqûres bleues, des patchs alpines sur certains éléments de l'habitacle et des inserts décoratifs foncés qui renforcent la présentation intérieure. Le volant adopte également des détails inspirés de l'univers sportif, des nuances de couleur bleue sur la planche de bord et au niveau de l'intérieur des portières. Enfin, la sellerie constitue l'un des éléments distinctifs de cette version. Les sièges combinent textiles et matériaux techniques avec un dessin spécifique et des surpiqûres bleu contrastées, ainsi qu'un marquage alpine sur les dossiers. À l'arrière, la banquette peut accueillir deux adultes confortablement, avec une troisième place centrale plus occasionnelle. L'espace aux jambes reste correct pour un SUV de ce gabarit, notamment grâce à l'empattement du véhicule qui privilégie l'habitabilité. Comme à l'avant, la finition Esprit Alpine se distingue par quelques éléments visuels spécifiques. On retrouve notamment les surpiqûres bleues sur la sellerie et les matériaux qui reprennent le même dessin que sur les sièges. Les portes arrière intègrent des rangements pratiques, tandis que les passagers disposent de prises de recharge et de bouches d'aération, ce qui améliore le confort lors des trajets un peu plus longs. À l'arrière du véhicule, le coffre propose un volume de chargement bien évidemment modulable. Dans sa configuration minimale, il propose 348 litres de chargement, ce qui permet déjà d'accueillir les bagages du quotidien ou quelques courses volumineuses. Lorsque les dossiers de la banquette arrière sont rabattus, le volume de chargement augmente nettement pour atteindre les 1458 litres. Pas franchement de révolution sur la modularité ou sur le volume de chargement, les concurrents font aussi bien sur ce segment. On a finalement un compromis cohérent pour un SUV urbain compact. Il doit rester pratique aussi bien pour les déplacements quotidiens que pour les week-ends ou les départs en vacances. Alors, on va passer à la conduite de ce Renault Capture Esprit Alpine. On rappelle qu'on est sur une version hybride, 140 chevaux, donc on est sur un moteur essence, un moteur électrique. Ça va, Lucie?
Ça va Tu te super. sens bien? Allez, ça marche. On va partir, on va démarrer. Donc là, on est sur des petites routes de campagne. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. On a un temps qui est un peu pluvieux, enfin qui est même très très pluvieux. Donc on a une chaussée un peu accidentée, légèrement mouillée. On va voir un petit peu ce que ça donne. Là, je sais pas pour toi, Lucie, mais moi je sens les vibrations. Ouais, je sens bien les vibrations. Ouais. Je pense qu'il y a des bons amortisseurs, clairement. Les sièges baquets, là, on est sur une version Esprit Alpine, donc on est vraiment sur le top de la finition. Niveau confort, on est plutôt bien. Les suspensions sont pas trop dures. Voilà, ça absorbe quand même pas mal, mais bon, c'est une chaussée qui est quand même pas mal accidentée, donc ça tremble forcément. On va monter un petit peu. Et alors, tu vois, je sais pas pour toi, mais moi je trouve qu'elle est bruyante. Un petit peu, hein. On est sur il n'y a pas beaucoup de bruit d'air, mais on entend les bruits on entend les bruits de roulage. Alors, on est aussi beaucoup habitué ces derniers temps à faire de l'électrique, donc forcément pas un bruit dans l'habitacle. Mais là, vu qu'on est sur un moteur essence, là en conduite, forcément c'est un poil plus brillant. Mais voilà, on a une bonne insonorisation. On va essayer tout à l'heure à plus haute vitesse voir ce que ça donne, mais effectivement ça fait un petit peu de bruit. Donc là, on est sur une route en agglomération. On est limité à 30 km/h. La route est beaucoup plus lisse et on est sur un parcours un peu chicané. Donc, on a besoin d'avoir toute l'adresse de la voiture. Le volant répond super bien, ça, il n'y a pas de problème. Toi, niveau rebond, Lucie, niveau roulis, tu te sens comment là? Là, tout va bien, c'est plutôt confortable. Ouais, ok. Moi, je trouve que vraiment le côté baquet des sièges avec les deux renforts latéraux, là, ça va être pas mal pour ce genre de petit virage. Alors là, on arrive sur un dodan. Bon, on donne la vitesse réduite, petite priorité. Allez-y, cher monsieur. Ah, vous me laissez passer, c'est fort charmant. Hop, on continue. Donc oui, il a toujours le même type de chaussée, moins accidenté, toujours à vitesse réduite. Et ouais, alors en termes d'agilité, on sent quand même qu'on est sur un SUV. Il est agile, certes, mais on sent qu'on est sur une grosse bête, quoi. Voilà, on n'est pas sur la taille d'un Rafale ou d'un Austral qui sont quand même bien plus conséquents, mais voilà, le Capture reste quand même un SUV urbain plutôt conséquent en termes de volume, en termes de taille. On va essayer de se mettre sur une route où on peut accélérer un petit peu pour voir ce que ça donne. Faut qu'on vous parle un petit peu de navigation embarquée parce que là du coup on est sur une dalle OpenAirLink qui est assez appréciable. L'OpenAirLink on le vend, peut-être qu'on le survend un peu trop d'ailleurs dans les essais, mais c'est vrai qu'on pour nous c'est vrai que sur le marché on fait pas forcément mieux aujourd'hui. L'interface est vraiment top. Le double écran marche très très bien, la lisibilité est top et puis surtout la configuration. Là ils ont laissé, on vous le remontrera dans la présentation intérieure, mais ils ont laissé quelques boutons physiques, ce qui fait que ça renforce un peu la navigation et la lisibilité. Il y a ce côté un peu rétro. On n'est pas du tout sur un modèle type R5 ou R4 hein, qui là est niveau design intérieur et sur une ambiance néo-rétro beaucoup plus poussée. Là on est vraiment sur un SUV moderne classique. Mais voilà, en tout cas l'ambiance intérieure est plutôt agréable. C'est assez sombre, mine de rien. On est sur des plastiques qui sont un petit peu rigides, même si on est sur un niveau de finition haut. Voilà, on a une planche de bord qui est assez épurée, des petites LED un petit peu sur les côtés. C'est voilà, c'est une ambiance, une cabine un habitacle assez sobre. J'ai pas vu d'option siège chauffant. Je crois pas qu'il y en ait. C'est dommage parce que sur un niveau de finition comme ça, on s'attendrait à avoir des petits sièges chauffants, chose qu'on retrouve sur pas mal de Renault quand même, notamment des SUV comme ça. Mais bon, on s'en passera, c'est pas le principal. Donc là, on a trouvé une sortie 4 voies, donc on va pouvoir pousser un petit peu ce Capture hybride. Je parlais tout à l'heure des sièges chauffants, j'ai trouvé l'option volant chauffant. Désolé Lucie, hein, mais là c'est juste pour moi. Mais en tout cas voilà, là pour le coup ça fait plaisir. Donc là on monte à 110. On monte à 110 sans aucun problème. On est sur la voie d'insertion. Hop, tout se passe bien.
Ouais, aucun problème. Bah, franchement, alors on monte pas même à 130 sur ce tronçon-là. Donc voilà, même à 130 km/h, ça répond. Hein. L'accélération est franche. Euh, c'est plutôt agréable. Alors on sent par contre, par rapport à d'autres voitures qu'on a pu tester, qu'on reste sur un véhicule qui est très sécuritaire. La conduite est pas, même si on est pied au plancher, on va pas forcément faire ça maintenant parce qu'il y a du monde, mais ça répond pas de manière aussi sportive. Les modes sont quand même assez sur l'économie. Mais en revanche, il y a suffisamment de puissance pour démarrer le moteur et démarrer la voiture quand il y a besoin de faire des accélérations franches. Et là, en termes de bruit, donc il pleut, je pense, évidemment, ça s'entend légèrement. Et là, à vitesse un peu plus soutenue, on a du bruit, ce qui est évidemment cohérent. Il n'y a pas de gros bruit d'air, c'est pas comme s'il y avait un courant d'air, une fenêtre ouverte. Mais ça reste, je sais pas ce que tu en penses Lucie, mais ça reste assez sonore. Un petit peu, ouais. Ouais, par rapport à d'autres voitures qu'on a pu tester. Finalement, le Renault Captur Esprit Alpine en hybride 145 chevaux reste fidèle à ce qu'on attend d'un SUV urbain de cette catégorie. On est sur une motorisation hybride qui assure un fonctionnement adapté pour un usage quotidien, avec une conduite globalement douce et orientée vers le confort. Et finalement, le Captur ne cherche pas vraiment à révolutionner l'expérience de conduite, hein. Il propose plutôt une solution cohérente et équilibrée pour un SUV d'entrée de gamme. Il privilégie la facilité d'utilisation, la polyvalence et un niveau d'équipement plutôt suffisant pour la majorité des usages et sur cette gamme de prix. C'est finalement un véhicule qui contente pas mal de conducteurs et de conductrices et qui a encore de très très beaux jours devant lui. Et si la vidéo vous a plu, on vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à aller voir nos derniers contenus et nos dernières vidéos sur les réseaux sociaux. Et on vous rappelle que ce véhicule est déjà disponible en occasion sur zoomcar.fr.